Bonjour à tous, je suis Eugène Bach. Si vous suivez l'actualité ces derniers jours, comme beaucoup de nos amis, vous vous demandez sûrement, que se passe-t-il en Syrie? Je comprends parfaitement qu'on puisse ressentir une certaine lassitude face à toutes ces guerres. On a vu ce qui se passe en Israël, à Gaza, au Liban, en Iran, en Irak, en Turquie, et maintenant, c'est la Syrie. Il y a tellement de tensions dans cette région que beaucoup ont fini par se désintéresser de la situation. Mais ce qui se passe actuellement en Syrie est très important. Et dans cette courte vidéo, je vais vous partager des éléments que les grands médias ne rapportent pas forcément. Je vais vous expliquer les choses le plus simplement possible, car cela concerne chacun d'entre nous. Rappelez-vous, en 2014, lorsque l'État islamique, ISIS, a envahi l'Irak et la Syrie, les conséquences se sont fait sentir en Turquie, en Europe, au Canada, en Amérique. Ce genre de conflit a un impact mondial. Et je crois sincèrement que ce qui se passe aujourd'hui est d'une ampleur biblique. D'abord, personne ne s'y attendait. Le fait que les rebelles aient pris le contrôle de la Syrie aussi rapidement, c'est quelque chose que ni les prophètes, ni les politiciens, ni moi-même n'avions anticipé. Cette prise de contrôle par le groupe rebelle HTS, Hayat Tahrir al-Sham, qui affirme désormais que ce qui s'est passé en Syrie se produira également en Iran, est un événement majeur. Plusieurs personnes ont prié pour la situation en Syrie. Je viens d'ailleurs d'échanger avec nos équipes chinoises sur place, et les informations que nous avons sont très différentes de ce que diffusent les médias classiques. Je vais donc vous expliquer, de manière claire, les conséquences pour la Chine et pour les chrétiens, surtout à l'approche de Noël. Le groupe HTS, qui s'est emparé de zones allant d'Alep jusqu'à Damas, a pris le contrôle d'une région dirigée depuis près de 50 ans par un dictateur. Ce qui est préoccupant, c'est que le HTS est un groupe issu d'une scission d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Pourtant, dans les médias, ce groupe est souvent présenté comme étant un peu plus modéré, plus rationnel, voire plus raisonnable que l'ancien président syrien. Attention, je ne défends pas le président syrien, c'était effectivement un dictateur brutal. Mais, et c'est un grand mais, des chrétiens avec lesquels nous travaillions disaient qu'au moins, sous son régime, il y avait une certaine stabilité. La question aujourd'hui est, à quoi ressemblera la vie sous le régime du HTS? C'est une question très importante, notamment pour nos missionnaires chinois. Il y a, dans cette situation, des gagnants et des perdants très clairs. Si vous vous demandez de quel côté vous devriez être, sachez qu'il n'y a pas vraiment de bon choix. Si vous n'étiez pas du côté du président syrien et que vous pensez que le HTS est une meilleure alternative, vous risquez d'être déçu par cette vidéo. Car on se retrouve avec deux camps rivaux, chacun capable de rivaliser dans la brutalité, les atteintes aux droits humains et la persécution des chrétiens. Je vais donc vous parler un peu plus de ceux qui perdent avec la montée en puissance du HTS, notamment ceux qui soutenaient le régime syrien ou faisaient partie de l'armée nationale. Par exemple, la Russie a subi un revers majeur ce week-end. Tandis que le HTS avançait sur Damas dimanche, la veille, une réunion se tenait à Doha, où la Russie tentait de jouer un rôle dans les négociations pour apaiser la situation en Syrie. Ils se sont donc réveillés dimanche matin pour découvrir que la réunion n'avait finalement servi à rien. Elle était totalement inutile. La Russie ne s'attendait absolument pas à cela, et le gouvernement du Qatar non plus. La Russie se sent aujourd'hui comme une grande perdante dans cette affaire, ce qui est compréhensible, car elle est très engagée dans la guerre en Ukraine. Et même si elle soutient depuis longtemps le régime syrien, elle a été distraite et affaiblie par son implication militaire en Ukraine. Un autre grand perdant est l'Iran, ainsi que son allié le Hezbollah. Depuis 2014, l'Iran lutte contre l'État islamique, ISIS. Or, le groupe HTS, qui vient de prendre le pouvoir, est une branche dissidente de l'État islamique. Lorsque son dirigeant, Al-Alani, est arrivé à Damas, la toute première chose qu'il a faite, et vous n'en entendrez probablement pas parler ailleurs, a été de se rendre à la plus ancienne mosquée de Syrie, un édifice vieux de plus de 1000 ans. Cet endroit est vénéré à la fois par les chrétiens et les musulmans comme étant le lieu où serait conservée la tête de Jean-Baptiste. Historiquement, ce lieu se trouve là où s'élevait le temple de Jupiter, datant de l'époque romaine, à l'époque où la Turquie et la Syrie faisaient partie de l'Empire romain. Plus tard, alors que le christianisme se développait en Syrie, qui abrite certaines des plus anciennes églises du monde et des communautés chrétiennes parlant encore l'araméen, la langue de Jésus, les chrétiens y ont construit une grande basilique sur l'emplacement du temple païen. Ce lieu est devenu un centre de culte chrétien très important. Mais lorsque les musulmans sont arrivés, beaucoup de chrétiens ont été tués, et la basilique a été transformée en mosquée. C'est donc dans cette mosquée symbolique que le chef du HTS a prononcé son tout premier discours. Et dans ce discours, il a accusé l'Iran d'être à l'origine des nombreux problèmes de la Syrie.
Il a qualifié la Syrie de « terrain de jeu » de l'Iran et a affirmé que cela ne se reproduirait plus, qu'il allait y mettre fin. Ainsi, la Russie a perdu gros avec la chute de l'armée nationale syrienne et la prise de contrôle par le HTS. Mais l'Iran aussi a subi un revers majeur. Car aujourd'hui, l'Iran est en quelque sorte écarté de la scène syrienne. Et cela a une énorme importance, notamment dans le cadre de la guerre indirecte contre Israël. En effet, l'Iran utilisait la Syrie pour stocker des armes, déployer des drones, faire passer des troupes et soutenir ses milices. La Syrie servait donc de base stratégique à l'Iran, et cela a causé d'immenses souffrances à la population syrienne. La chute du régime en place représente donc un tournant, et on constate également que le Hezbollah en sort affaibli. Mais alors, qui sont les gagnants? Il n'y en a pas beaucoup, mais on peut en identifier quelques-uns qui semblent bénéficier à court terme de cette situation. Parmi eux, Israël pourrait être considéré comme un « gagnant », et dans une certaine mesure, cela ressemble même à une réponse à certaines prières. Je tiens néanmoins à rester très prudent à ce sujet, et je vais vous expliquer pourquoi. Israël, en effet, se retrouve momentanément dans une position favorable. Les ennemis d'Israël présents en Syrie sont aujourd'hui dispersés, désorganisés. Ils essaient de retrouver leur équilibre. L'Iran, notamment, a été repoussé hors de la Syrie dans une large mesure. C'est une bonne nouvelle pour la sécurité d'Israël. C'est également une nouvelle relativement positive pour la Turquie, qui avait activement milité pour ce changement. Cependant, un problème se profile à l'horizon, un nouvel afflux massif de réfugiés risque de se produire à partir de cette région. Et la Turquie, qui n'a déjà pas le contrôle de la Syrie, n'a encore moins la main mise sur le HTS. Si l'on regarde tout cela d'un point de vue chrétien, car beaucoup de gens posent la question, qu'est-ce que cela signifie pour les chrétiens? C'est précisément ce que je voudrais aborder. Après avoir évoqué la Russie, l'Iran, Israël et la Turquie, je vais maintenant expliquer ce que cela implique pour les chrétiens, et aussi pour la Chine. Regardons maintenant la Chine de plus près. À court terme, la Chine apparaît clairement comme l'un des perdants dans la crise syrienne. Pourquoi? Parce qu'elle avait massivement investi en Syrie. Le pays venait de rejoindre l'initiative chinoise des « nouvelles routes de la soie », One Belt, One Road, et d'importants financements étaient prévus pour aider à la reconstruction du pays. En retour, la Chine comptait bénéficier de l'accès aux ressources naturelles syriennes. Mais avec le renversement du régime soutenu par Pékin, une grande partie de ces investissements est aujourd'hui menacée, du moins temporairement. Il est possible que la Chine retourne la situation en renouant des liens avec le HTS, ce qu'elle fera très probablement selon moi. Néanmoins, cela révèle un talon d'Achille pour Pékin. La Chine est souvent décrite dans les médias comme une puissance influente au Moyen-Orient. Certains allaient même jusqu'à penser que Pékin pourrait jouer le rôle de médiateur entre le Hamas et Israël pour tenter d'instaurer une paix. Cela n'a pas abouti, et beaucoup ont excusé la Chine en estimant qu'aucune puissance n'aurait réussi. Mais aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie démontre clairement que l'influence chinoise était surestimée. La Chine soutenait ouvertement le régime syrien et son armée nationale, et pourtant ce régime s'est effondré rapidement. C'est un revers significatif pour la Chine, d'autant plus qu'on estime qu'environ 50 000 Ouïghours auraient combattu en Syrie. Pour rappel, les Ouïghours sont une minorité musulmane originaire de l'ouest de la Chine, que le gouvernement chinois considère comme une menace terroriste. La Chine avait même envoyé l'une de ses unités militaires d'élite, les « Tigres nocturnes de Sibérie », sur le sol syrien. Elle y a investi militairement, a formé des soldats syriens en Chine, et a déployé des ressources significatives dans la région. La chute rapide du régime syrien met donc en évidence le peu d'influence réelle que Pékin possède dans la politique du Moyen-Orient. Cette situation représente un sérieux revers pour la Chine, notamment pour son projet stratégique de la « route de la soie » qui traverse la Syrie. Cela compromet l'initiative, même si la situation reste récupérable. En effet, même si les retombées politiques, militaires, financières et économiques sont actuellement négatives pour la Chine, tout n'est pas perdu. Ce que nous avons vu en Afghanistan, par exemple, montre qu'Al-Qaïda entretient de bonnes relations avec la Chine. Ce groupe a d'ailleurs été l'un des premiers à féliciter le HTS pour sa prise de pouvoir en Syrie. Et cela s'explique facilement, ces deux entités sont fondamentalement proches. C'est une réalité dont les grands médias ne parlent pas vraiment. Mais en tant que chrétien, et en particulier en priant pour les chrétiens, il est important de comprendre ce que cette nouvelle situation signifie concrètement pour eux. En résumé, on échange ici un dictateur brutal contre un autre qui pourrait s'avérer encore pire. La meilleure comparaison possible serait celle de la chute de Saddam Hussein en Irak. Après sa chute,
la situation des chrétiens ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Même chose pour la Libye après la mort de Kadhafi, les conditions pour les chrétiens se sont détériorées. Aujourd'hui, ce que nous observons en Syrie est une sorte de continuité du printemps arabe, déclenché il y a plus de 10 ans. Ce mouvement a touché la Libye, l'Égypte et de nombreux pays du Moyen-Orient. La Syrie avait réussi jusqu'ici à résister grâce au soutien de l'Iran et de la Russie. Mais maintenant, ce sont les rebelles liés à Al-Qaïda qui ont pris le dessus. Certains médias insisteront sur le fait qu'Al-Qaïda et le HTS sont deux groupes distincts, en affirmant qu'Al-Qaïda était jugé trop extrémiste, ce qui aurait entraîné la scission avec l'État islamique. On a déjà entendu ce genre de discours lorsque l'on disait qu'ISIS était trop violent pour Al-Qaïda. Mais ce que je partage ici est facile à vérifier, ces liens sont bien réels et documentés. Il suffit de faire quelques recherches simples pour constater cette continuité entre ces groupes et comprendre les enjeux profonds. Peu importe que ce que je dise vous semble vrai ou non, l'essentiel est que, en tant que chrétien, vous sachiez ce qui se passe car ce n'est tout simplement pas relayé par les médias. Pourquoi? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il y a plusieurs raisons. D'abord, une lassitude générale face au conflit, ensuite, une grande élection vient d'avoir lieu aux États-Unis, et l'actualité est encore largement concentrée sur ce cycle électoral. Résultat, peu de gens prêtent attention à la situation en Syrie. Et ceux qui en entendent parler pensent souvent qu'il s'agit simplement d'une guerre étrangère, qui ne les concerne pas. Or, si vous êtes chrétien, cela vous concerne directement. Car il s'agit ici d'un combat spirituel. Regardez ce qu'a été le printemps arabe et qui est Al-Joulani, l'actuel leader du HTS. Il ne faut pas oublier qu'il était auparavant à la tête du Front Al-Nosra, un groupe extrémiste prônant la charia radicale, actif dès le début du printemps arabe au Moyen-Orient. Voici une citation directe du Front Al-Nosra, formulée il y a plus de 10 ans lorsqu'il combattait en Syrie: « Nous sommes ici pour une seule mission, combattre le régime syrien et ses agents sur le terrain, y compris le Hezbollah. » Dès le départ, le but d'Al-Nosra, dirigé par Al-Joulani, était de renverser le régime en place en Syrie, ainsi que ses alliés comme l'Iran et ses forces par procuration. Et cet objectif n'a pas changé. C'est toujours le cœur du programme de Joulani. Il l'a d'ailleurs réaffirmé lorsqu'il est entré dans la mosquée où l'on croit que la tête de Jean-Baptiste est conservée. Là, il a annoncé un grand changement au Moyen-Orient, une déclaration qui constitue une menace directe contre Israël. Cette prise de pouvoir est en préparation depuis 10 ans. Le HTS affirme aujourd'hui qu'il s'est séparé d'ISIS, puis d'Al-Qaïda. Mais regardez bien les faits. Al-Joulani a récemment donné une interview à CNN, et ce n'est pas un hasard s'il a choisi cette chaîne occidentale plutôt qu'Al Jazeera. C'est un message très clair adressé à l'Occident. Et ce qu'il a dit est capital, bien que cela ne soit pas relayé ailleurs, ce que je ne m'explique pas. Les chrétiens doivent absolument connaître cette réalité. Le mentor d'Al-Joulani était Ayman al-Zawahiri. Vous vous souvenez peut-être de lui, c'était l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. Il était le bras droit d'Oussama Ben Laden, surnommé « le docteur ». Une récompense de 15 millions de dollars avait été offerte pour sa capture, et il a finalement été éliminé. Al-Zawahiri, le mentor de Joulani, lui avait transmis 5 recommandations fondamentales pour faire avancer leur cause. Vous pouvez vérifier tout cela sur Wikipédia, ce sont des faits publics, documentés dans de nombreux articles. Ce n'est pas un secret, je tente simplement de regrouper l'information de façon claire pour les chrétiens. Voici donc les 5 directives données par Al-Zawahiri à Al-Joulani. 1. Il vaut mieux intégrer le mouvement dans la révolution syrienne et au sein du peuple syrien. Cela signifie que, peu importe le nom du groupe, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda, d'ISIS ou d'un autre, l'important est d'être en phase avec les aspirations du soulèvement syrien, pour mieux s'y fondre. D'ailleurs, Al-Joulani l'a déclaré très clairement à la mosquée de Damas, et aussi lors de son interview avec CNN. Je me fiche du nom que vous nous donnez. Ce qui compte, c'est notre vision. L'objectif, selon lui, n'est pas l'étiquette, mais l'idéologie. Il s'agit d'un mouvement djihadiste radical qui veut instaurer la charia dans sa forme la plus dure, comme on l'a vu avec Al-Qaïda en Afghanistan ou avec l'État islamique en Irak et en Syrie. Le mouvement doit profiter de l'élan des rebelles locaux pour renverser le gouvernement syrien. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'idéologie pure, celle-ci pourra être développée plus tard. Pour l'instant, il faut coopérer avec ceux qui sont ennemis de vos ennemis. C'est la première directive. La deuxième instruction consiste à coopérer plus étroitement avec tous les groupes islamiques présents sur le terrain. Il ne s'agit pas de se lier aux chrétiens, aux juifs, aux laïcs ou aux occidentaux, mais uniquement aux groupes islamiques authentiques.
Le but est d'unir ses forces et les différentes factions rebelles de Syrie pour renverser le régime en place. C'est donc l'étape 1 et 2, s'intégrer au mouvement révolutionnaire syrien et collaborer avec les groupes islamistes existants. Troisièmement, selon la traduction directe des instructions transmises par al-Zawahiri à al-Joulani, contribuer à l'établissement d'un système judiciaire islamique basé sur la charia à l'échelle nationale en Syrie. C'est ici que la méthodologie entre en jeu. Al-Joulani agit de manière méthodique. Il a compris qu'il ne suffit pas de foncer tête baissée en criant « Allahu Akbar ». Il faut des troupes entraînées, disciplinées, et une stratégie claire. Lors de son interview sur CNN, on a pu observer cette discipline militaire. Il se démarque des leaders traditionnels du Moyen-Orient, souvent passionnés, bruyants, pleins de promesses excessives et de discours grandiloquents. Qu'il s'agisse de Saddam Hussein, de Kadhafi ou de certains ayatollahs, on les voit souvent sur des vidéos YouTube prononcer des discours tapageurs du type « Nous vaincrons l'Amérique à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud. Nous les écraserons, ils seront effacés à jamais ». Ce type de rhétorique démontre souvent un manque de maturité stratégique. Al-Joulani, lui, s'est montré beaucoup plus mesuré. Lors de l'interview, il a déclaré qu'il ne voulait rien dire qui ne puisse être prouvé. Quand CNN lui a demandé « Quel est votre plan ? Comment allez-vous attaquer Damas ? Que retenez-vous de votre expérience à Alep ?» Il a répondu qu'il ne pouvait rien révéler. Il a insisté sur l'importance de rester concentré, discipliné et de ne pas se relâcher. Il veut établir un système de gouvernance, de direction, et surtout, un système judiciaire basé sur la charia à l'échelle de toute la Syrie. C'est un homme qui vise l'établissement d'un gouvernement durable, pas seulement un soulèvement éphémère. Quatrièmement, utiliser les zones stratégiques du pays pour construire une base durable d'Al-Qaïda. Ce que fait Al-Joulani actuellement, c'est construire une base de pouvoir durable. Il change de nom pour rendre son mouvement plus acceptable aux yeux de ceux qui ne connaissent pas bien la situation. Cela permet à ce groupe d'être perçu de manière plus digeste par les médias occidentaux. Quand on évoque Al-Qaïda, l'État islamique ou les talibans, l'Occident réagit immédiatement avec méfiance. Il y a une réaction instinctive liée aux souvenirs de mort, de destruction, de terrorisme, de persécution des femmes, des chrétiens et des minorités. Cette image est bien ancrée dans les esprits. Pour effacer cette image, le HTS, Hayat Tahrir al-Sham, a été créé dans le but spécifique de tromper l'Occident, de se dissocier des atrocités passées et ainsi mieux se positionner pour en commettre de nouvelles. Et voici la 5e directive, la plus importante selon al-Zawahiri, le mentor d'Al-Joulani, écoutez bien. Cessez toute activité dirigée contre l'Occident. Ils ont compris qu'il ne fallait plus mener plusieurs guerres sur plusieurs fronts. L'objectif est de pacifier l'Occident, de ne pas attirer l'attention, afin de pouvoir agir librement en Syrie. Une fois qu'ils auront reconstruit leur armée, renforcé leur position, consolidé leur base, alors ils pourront recommencer à s'en prendre à l'Occident. Mais en attendant, il faut se montrer coopératif et modéré. Voilà le plan qui a été transmis à Al-Joulani par al-Zawahiri, un plan détaillé, consigné, consenti. Je tenais à vous le partager, car c'est un sujet très grave, surtout à l'approche de Noël. Les plus anciennes communautés chrétiennes du monde, celles établies en Syrie depuis des siècles, sont aujourd'hui tombées sous le contrôle de ce groupe extrémiste. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu reste souverain. Ses ennemis essaient toujours de semer la peur dans le cœur des croyants, mais Dieu nous accorde une force, une paix et une joie qui dépassent toute compréhension. C'est pourquoi je vous encourage à continuer de prier pour les chrétiens de Syrie, surtout en cette période de Noël. Nous préparons un cadeau de Noël pour les croyants syriens avec l'aide de nos équipes chinoises sur place. Si vous souhaitez participer à cet élan de solidarité, vous pouvez vous rendre sur le site bactojerusalem.com, dans la section dédiée à l'aide d'urgence. Il s'agit ici d'un désastre causé par l'homme, et vous pouvez aider concrètement ceux qui souffrent. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, et joyeux Noël.